Bonjour à tous, c'est le petit yaourt. Aujourd'hui, c'est le ridaton du confinement. Ça fait une semaine que c'est à peu près le confinement, je crois. 2 mois et demi pour moi. Et donc aujourd'hui, c'est le fameux ridaton de Lizzie, de la chaîne Too Faced Lizzie. Le ridaton, je sais plus si je l'avais déjà fait sur la chaîne, mais c'est un challenge littéraire, encore un, dans lequel tout simplement il faut lire le plus possible à partir de 7h du matin jusqu'à 7h le lendemain matin. Ça c'est si on choisit la version 24 heures. On peut faire 16h, on peut faire 12h, voilà, c'est assez libre. Je pense que moi je vais partir sur 12h, sachant que là il est pas du tout 7h du matin, hein, je vais pas mettre mon réveil non plus. Il va être bientôt 9h du matin, donc je me suis dit que je vais lire de 9h à 9h, ce qui fait donc 12h, ce qui est déjà pas mal je pense. Et du coup, comme on se fait chier, hein, je me suis dit que j'allais vous filmer ça, faire un petit vlog spécial ridaton. Et pour ce ridaton, j'avais envie de lire que du graphique. Voilà, de dézinguer un petit peu ma pile à lire de graphique, donc bande dessinée, comics, romans graphiques, enfin j'en ai pas, mais voilà. Parce qu'en plus, voilà, ça fait longtemps, je trouve, qu'on n'a pas parlé de livres graphiques sur la chaîne, il me semble. Enfin, de faire vraiment une vidéo spécialement dédiée, donc ça peut être pas mal. La police! Alors ce qu'il y a de bien, enfin de bien, ou je sais pas trop, c'est qu'aujourd'hui il fait plutôt gris et moche, contrairement à la semaine dernière où il faisait super beau. Alors eux, ils sortent tous les jours, hein. C'est pas très bien. Donc juste avant de commencer le ridaton spécial graphique, je voulais vous montrer ce que j'étais en train de lire, sinon c'est le Wanderer, c'est le tome 2 de la saga Nevermore par Jessica Townsend. Voilà, je me suis dit voilà, que j'avais pas trop envie de lire ça et puis de pas trop pouvoir vous en parler vu que c'est un tome 2. Mais le tome 1 était très cool, c'est du jeunesse. C'est assez Harry Potteresque mais complètement what the fuck avec un univers extrêmement riche et barré. Et c'est très très cool et ça se lit bien, voilà. Yes. Ah bah il va être 9h donc je vais pouvoir commencer mon petit déjeuner au lit avec ma première lecture graphique. C'est Le Rêveur de l'Olympe, tome 1, Cauchemar, par Morvan Le Reste. J'espère que je prononce bien son prénom. C'est aux éditions Mémoire. C'est extrêmement joli. C'est une maison d'édition qui, a priori, est spécialisée dans plutôt la jeunesse, et la jeunesse qui va parler de mythologie, notamment mythologie grecque. Et je suis pas très calée, voire pas du tout calée en mythologie grecque, mais ça avait l'air assez sympa. J'ai déjà fini Le Rêveur de l'Olympe, c'était beaucoup trop court. Ça s'est lu tellement vite, j'étais seulement rentrée dedans que c'était déjà fini en fait. Bon, je crois que je vous ai pas parlé de l'histoire, donc on suit un petit garçon qui a 13 ans et qui fait des cauchemars qui sont donc représentés en noir et blanc dans la BD. Des cauchemars où Zeus le persécute et il sait pas pourquoi, et donc tout l'intérêt de la BD va être de savoir pourquoi, que signifient ces rêves. Évidemment on se doute qu'il y a un gros truc caché derrière, je vous dirai pas quoi. Une grosse révélation. Du coup, que dire? C'est difficile de dire quelque chose parce que c'était hyper rapide à lire. C'est vraiment l'introduction des personnages, de l'intrigue, ça nous donne un avant-goût de tout ce qui est possible de se passer, tout ce qui est possible, tout ce qui... J'arrive pas à faire ma phrase. Tout ce qui pourrait potentiellement arriver dans les prochains tomes. Et clairement, quand on parle de mythologie grecque, je pense qu'il y a de quoi faire. Et on peut partir sur une BD avec de très nombreux tomes, je pense, sans que ça s'essouffle. Donc on est sur une BD jeunesse, hein, je sais plus si je l'ai dit. Donc ça reste très abordable niveau mythologie, et ça c'est bien, parce que j'aime bien tout ce qui est mythologie. Après j'ai dit, j'y connais rien. Voilà, je connais les bases quoi, mais c'est tout.
Donc ce que j'aime bien, c'est que ça reste très abordable et très facile. Moi j'ai pas envie de lire une BD qui nous bourre le crâne d'informations compliquées sur les dieux et les déesses grecques. Là c'est pas le cas, on va aborder quelques petites choses. D'ailleurs on a un petit lexique à la fin avec quelques explications supplémentaires, mais pas trop, donc ça c'est cool. Donc j'ai bien aimé, c'est une première mise en bouche sympa. Et au niveau des dessins, je trouve que c'est assez intéressant. Donc on a la partie couleur, j'ai mal au bras, on a la partie couleur qui est donc réservée pour quand notre personnage est réveillé, et la partie noir et blanc pour quand il fait ses cauchemars de Zeus et autres dieux grecs. Et on est plutôt sur de l'aquarelle ou de l'encre, et ça moi j'aime beaucoup. Il y a quand même pas mal de techniques différentes, un peu empilées les unes au-dessus des autres, j'ai envie de dire, avec donc de l'aquarelle mais par-dessus peut-être un peu de crayon. Du coup c'est assez riche, ça plaira pas à tout le monde. Moi je préfère tout ce qui est en noir et blanc, hormis certaines cases en couleur que j'ai trouvé très très chouettes. Je vais vous en montrer une. Il y en a une qui m'a bien plu, c'est une case assez abstraite. Cette case là j'aime beaucoup, elle est assez abstraite. Elle est très vaporeuse. Mais voilà, on retrouve pas forcément ce genre de dessin tout le temps. Sinon, on est plus dans ce style-là. Et les couleurs sont très très jolies, très très vives. Voilà, donc c'était une bonne découverte. Je vous invite à vous pencher dessus si vous ne connaissez pas, parce que c'est vraiment une toute petite maison d'édition et ben, c'est bien de soutenir les petites maisons d'édition. Et puis surtout, je trouve ça cool, une maison d'édition spécialisée que dans ce qui va être mythologique. Bah, c'est un sacré pari de faire que des livres là-dessus, donc j'espère que le public sera au rendez-vous. Je pense que je ferai bientôt un article sur pogoscope.fr pour en parler un petit peu plus en détail, une fois que j'y aurai un petit peu plus repensé. Et bah, vous retrouverez toutes ces infos dans la description en dessous de la vidéo. Et bien du coup voilà, c'était ma première lecture. Il faut maintenant que je trouve d'autres lectures. J'ai envie d'éternuer. Donc je vais sortir un petit peu ma pile à lire graphique pour voir ce que j'ai à lire. Bah là techniquement j'ai 2 tomes de Black Science, mais il faudrait que je recommence tout depuis le début. Alors je vais peut-être pas passer tout mon ridaton à lire tous les Black Science, donc je vais peut-être pas sortir ça. Là j'ai tout lu. Ah si, j'ai pas lu ça. Moi j'ai pas envie. Ah là, il y a des trucs que j'ai pas lus. Et ben notamment ça. Là il faudrait que je relise celui-là pour pouvoir lire celui-là, mais je sais pas si j'ai envie. Ça j'ai pas lu. Ah oui, j'ai les 2 derniers tomes de Oz que j'ai pas lus. Hop. Oui, ça. Ah bah oui, j'ai Rick et Morty. Celui-là, je crois que je l'ai lu. Je suis pas sûre. Et bien voilà, une première pile. On a les 2 derniers tomes du comics Oz par mon dessinateur préféré, il a Scotty Young. Donc c'est adapté hein, de Oz en fait. Et c'est beaucoup trop joli, j'adore. Et il me reste les 2 derniers tomes à lire. J'ai ça, Butcher Baker, du label 619, mais c'est pas une histoire originale du label 619, c'est un comics américain qu'on avait chopé à 1 € dans un bras de livres de la bibliothèque d'ici. Et ça, je sais pas du tout de quoi ça parle, mais j'aimais bien graphiquement, ça part un petit peu dans tous les sens, et c'est assez riche, ça a l'air assez chouette. On a le tome 14 de Doggy Bags, la saison 2, que je n'ai toujours pas lu, sachant que le tome 15 devait sortir la semaine prochaine, mais avec le confinement peut-être qu'il va pas sortir. Donc c'est l'occasion de commencer celui-là. Et ensuite on a du Rick et Morty avec le tome 5 et le tome 6. Et puis Ascender que j'ai pas encore lu. Donc c'est un spin-off de Descender qu'on aime beaucoup. C'est de la science-fiction et bien si je lis tout ça, aujourd'hui
ça serait déjà pas mal je pense. J'ai choisi ma deuxième lecture, ça sera le tome 5 de Rick et Morty, Tiny Rick. Voilà, si vous suivez la chaîne, vous savez qu'on adore la série animée Rick et Morty, une série de science-fiction assez irrévérencieuse, mais qui développe tout un tas de concepts de science-fiction hyper cool. C'est hyper riche, hyper drôle, et les comics sont plutôt chouettes aussi, même si peut-être un petit peu plus anecdotiques. Et donc là c'est le tome 5, sachant que voilà, il n'y a pas vraiment de fil rouge à travers les comics. Vous pouvez les lire même indépendamment les uns des autres, je pense. C'est plutôt une série de petites histoires dans l'univers de Rick et Morty, et c'est chez iComics. Fini. C'était bien, c'était pas le meilleur. Je pense que pour l'instant mon préféré ça reste le tome 4, il m'a vraiment fait beaucoup rire. Celui-là était un poil moins cool. Donc on a une première histoire en 3 chapitres, une histoire en 1 chapitre, une autre histoire en 1 chapitre et des toutes petites histoires en bonus qui font 2-3 pages à chaque fois. Alors, après avoir mangé goulûment, j'ai choisi que j'allais lire. J'ai aussi changé de lunettes parce que j'ai écrasé les autres. J'ai décidé de lire Butcher Baker du label 619 par Joe Casey et Mike Huddleston. Ouh. Bon, on est le lendemain et j'ai complètement oublié le ridaton. Voilà, hier j'étais tranquillement en train de lire Butcher Baker, voilà, c'était très bien. Et puis à un moment donné j'ai arrêté, j'ai fait autre chose et on est aujourd'hui le lendemain, voilà. Donc je me suis dit que c'était un petit peu con d'arrêter la vidéo juste sur le ridaton si j'ai lu que 2 livres et demi. Donc eh ben, je vais continuer cette vidéo et on va plutôt faire du coup voilà, juste un vlog lecture graphique, hein, on va pas se prendre la tête. Donc ce matin j'ai terminé Butcher Baker, donc je vais vous en parler un petit peu. On va suivre tout simplement un super-héros à la retraite qui mène une retraite pas du tout paisible parce que bon, il passe son temps à faire des orgies, à picoler, à prendre de la drogue. Donc c'est lui qu'on voit sur la couverture avec sa moustache Magnum. Et un jour, il y a deux mecs en costard qui viennent le voir et qui lui disent bon, écoute, tous les méchants que t'as mis dans cette prison un peu spéciale, ce bâtiment qui renferme les méchants, c'est cool, c'est bien beau, mais ça nous coûte un peu trop de fric. Et on aimerait bien en fait que t'y ailles leur régler leur compte une bonne fois pour toutes. Donc en gros, va tous les zigouiller et puis comme ça après on n'en parle plus et puis voilà. Et donc notre super-héros, qui s'appelait le redresseur de tort, et ben il dit ok, parce que je pense qu'il se fait quand même un petit peu chier. Et voilà, j'en dis pas plus parce que sinon je spoil un petit peu. Donc c'est un one shot, donc c'est une histoire en un seul tome. J'ai été moyennement convaincue. Donc on s'ennuie pas trop parce qu'il y a quand même pas mal d'action, hein, ça pète de partout, forcément voilà, ils zigouillent des mecs et des mecs essayent de le zigouiller. Il y a pas mal de moments où il y a des personnages qui ont des pensées un peu philosophiques ou métaphysiques ou je sais pas trop quoi, et c'est vrai que ça nous perd un petit peu, on comprend pas tout. Genre il y a un des super vilains, donc ils ont tous des super pouvoirs, hein. Un des super vilains qui me fait un petit peu penser au Docteur Manhattan dans Watchmen, mais en vachement moins abouti et moins bien. Mais sinon c'est quand même sympa à suivre, peut-être qu'il y a plein de gens qui aimeront. Je trouvais ça quand même sympa, mais surtout vraiment le gros point positif de ce bouquin, c'est la découverte des dessins de Mike Huddleston qui fait un boulot graphique vraiment dingo. On va avoir plein d'univers graphiques différents, c'est lui qui dessine tout, mais il fait plein d'expérimentations, il utilise
plein de techniques différentes, il y a de la superposition de matières, c'est hyper dynamique, franchement c'est super chouette. On peut aussi bien avoir du dessin numérique comme on peut avoir des dessins très... qu'on va plus voir dans des choses indé, je pense à Witches par exemple, si... bah tiens il est là. Si vous aviez bien aimé l'univers graphique de Witches là, chez Urban Comics, avec des choses comme ça, très travaillées, pas toujours lisibles mais pleines de superpositions et tout, un trait très anguleux, et ben je pense que vous aimerez bien ce qu'il y a là-dedans. Et franchement ça c'est vraiment une vraie réussite, donc rien que pour ça je suis contente de l'avoir, mais je pense que vous devriez quand même vous pencher dessus parce que voilà, j'en avais jamais entendu parler et c'est plutôt cool. Ça date un petit peu, hein, c'est 2012, mais c'était plutôt sympa quand même. Du coup ce matin je me suis dit que j'allais commencer une autre lecture graphique, alors là plus BD, et j'ai choisi de lire Le Château des Animaux par Delep et d'Horizon, d'Horizon je pense, si c'est en français, non, qui est une BD de 2020 ou de fin 2019, je ne sais plus, qui va notamment beaucoup faire référence à La ferme des animaux de George Orwell, que j'ai lu et que j'avais bien aimé. C'est un des rares bouquins qu'on m'avait forcé à lire au collège ou au lycée, que j'avais lu et bien aimé. Très très rare. Et donc on est tout simplement sur des animaux qui vivent dans un château. Les humains sont partis, on ne sait pas trop pourquoi, ni comment, ni quoi que quoi. Mais du coup les animaux sont tout seuls et ils ont fondé une république. Voilà, la république des animaux. Sauf que bon, là j'en suis genre page 10, donc c'est-à-dire que j'ai lu pas grand chose, et on voit déjà que c'est une république pas très république en fait, hein. Il y a déjà pas mal d'injustices, puisqu'on voit une poule se faire bien exécuter par les chiens du château parce qu'elle a refusé de donner l'œuf qu'elle a pondu aux gardes-manger de la République. En gros c'est ça. Tout ce que les animaux produisent doivent être mis en commun pour toute la population animale. Je sens que ça va être très très bien, je crois que c'est une BD qui a gagné des prix, notamment à Angoulême cette année, et je pense que ça va me plaire. Et déjà au niveau des dessins, d'habitude c'est pas mon kiff, mais là je dois avouer que c'est vraiment super bien fait, et puis ces grandes pages là c'est très très beau. Il y a beaucoup de détails et beaucoup d'animaux représentés, très très chouette, et voilà, aujourd'hui je vais lire ça et puis je lirai peut-être autre chose après, voilà. Il fait trop beau aujourd'hui. Ouais. Je viens de terminer Le Château des Animaux par Delep et d'Horizon, le tome 1, Miss Bangalore, je sais pas si je l'avais dit. C'était vraiment très très bien. Donc on est vraiment sur une inspiration très prononcée de La ferme des animaux de George Orwell. D'ailleurs il est très clairement fait référence dans le préambule de Xavier d'Horizon. On est vraiment sur la même histoire de base, on va dire, puisque on a un animal qui a pris le pouvoir sur les autres, le plus gros, le plus fort qu'on voit là. Il a une milice de chiens, et tous les autres animaux qui sont plus faibles, eh bien ils sont sous leurs ordres et doivent leur donner tout ce qu'ils font, tout ce qu'ils produisent, et eux ils ont quasiment rien. Et donc il y a tout un régime de peur propre à la dictature, même si ils appellent ça la République des animaux, c'est pas du tout une république. Comme pour la ferme des animaux, il y a certains animaux qui vont commencer à être mécontents, à vouloir bien sortir de ce système pourri. Mais ça va être là toute la différence avec la ferme des animaux, c'est qu'on va être moins dans le coup pour coup, et plus dans la réflexion comment reprendre le pouvoir à quelqu'un qui est vachement plus fort que nous, comment faire sans utiliser la violence en fait. Et voilà, j'en dis pas beaucoup plus, mais c'était vraiment super bien construit, hyper bien foutu, le scénario est vachement bien.
en 70 pages. En 70 pages, on arrive à poser vraiment toutes les bases de l'histoire de façon assez complète. Donc c'est vraiment très très chouette parce que ça apporte voilà, quelque chose en plus par rapport à la ferme des animaux. Donc c'est pas juste un repompage ou une réécriture, ça apporte plus, donc c'est pour ça que je vous la conseille vachement. En plus, les dessins sont vraiment très très chouettes. Ouais, les animaux ont vraiment des expressions sur leur tête. Mais c'est pas non plus trop exagéré, ça reste des animaux, donc c'est pas trop personnifié. Du coup, eh bien, j'ai hâte de lire la suite. Apparemment, ce sera une histoire en 4 tomes, c'est écrit là. Donc le tome 2, ce sera les marguerites de l'hiver. Et ben, je sais pas quand est-ce que ça sortira, certainement pas avant fin 2020 ou voire 2021. Et ça va, ça finit pas trop sur un cliffhanger, donc on peut attendre la suite. Je crois que je vais partir sur le Doggy Bags numéro 14. Comme ça voilà, c'est l'occasion de vous reparler des Doggy Bags. Doggy Bags, à la base, c'était 13 numéros. Voilà, ça devait s'arrêter au numéro 13. Et ça a été le cas pendant un petit moment, jusqu'à ce qu'ils reviennent avec le numéro 14, et donc une deuxième saison, on va dire. C'est toujours chez le label 619 des éditions Ankama. Voilà, c'est un projet créé et dirigé par Run. Et à chaque tome, on a tout un tas d'illustrateurs et de scénaristes plus ou moins connus qui viennent proposer des histoires. Donc à chaque fois, on a 3 histoires par tome, avec une sorte de thématique en commun. Je crois que voilà, il y a eu un Doggy Bags sur le Japon, sur... je sais plus, j'ai tout oublié ce que j'ai lu évidemment. Donc on est toujours sur des histoires plutôt horrifiques pour le coup, alors que ce soit fantastique ou pas. Hein. Moi j'adore la façon dont c'est conçu. On a toujours des espèces de fausses pubs avant chaque histoire, qui sont c'est tout le temps assez drôle. Et en même temps, on a aussi des petites choses comme ça qui nous permettent d'apprendre des trucs en rapport avec les thèmes des histoires. Et on a même un petit poster détachable à chaque fois. Alors j'ai terminé le tome 14 de Doggy Bags. J'ai vraiment bien aimé ce tome 14, qui ne fait pas de trop. Donc là, par exemple, l'histoire numéro 2, pour vous donner une idée un petit peu de quoi ça parle. L'histoire numéro 2, elle s'inspire du vécu en fait du scénariste de cette histoire, qui un jour a eu son corps qui s'est petit à petit paralysé en entier. C'est-à-dire que du coup son corps ne fonctionnait plus, il pouvait plus respirer par lui-même, il est tombé dans le coma, mais lui il n'était pas mort cérébralement, il était coincé dans un espèce de cauchemar permanent. C'est un petit peu ce qu'on va retrouver donc dans la deuxième histoire, j'ai trouvé ça très intéressant. C'est aussi l'occasion du coup d'apprendre des choses, notamment sur l'échelle de Glasgow, qui permet aux médecins de mesurer l'état de conscience d'un patient qui est dans le coma. Et du coup, je vous l'avais dit, voilà, on a toujours des petites informations comme ça, avant ou après chaque histoire, en fonction du thème. Donc là, en l'occurrence, on a un petit topo sur l'échelle de Glasgow, une interview du scénariste, de qu'est-ce qui lui est arrivé, pourquoi. Donc je suis ravie de celui-là et j'achèterai évidemment le tome 15 dès qu'il sortira et dès que je pourrai sortir. 5 lectures graphiques, c'est déjà pas mal je trouve, et je pense que je vais arrêter la vidéo là pour qu'elle soit pas trop longue, même s'il me reste d'autres lectures graphiques à faire, mais peut-être que voilà, si ça vous intéresse, j'en ferai une autre, des vidéos dans ce genre-là. Si vous avez lu certains des titres que j'ai présentés, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et de me dire ce que vous en avez pensé. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. Vous pouvez aussi venir nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, tous les liens sont dans la description. Retrouvez-nous aussi sur pugoscope.fr pour des articles plus complets sur nos dernières lectures. Et du coup, moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.